Les dieux de l'Olympe m'ont abandonné. Il n'y a plus d'espoir. Et Kratos se jeta de la plus haute de toutes les montagnes de la Grèce. Après 10 ans de souffrance, 10 ans de cauchemars ininterrompus, tout cela allait enfin finir. La mort lui permettrait d'échapper à la folie. Mais il n'en avait pas toujours été ainsi. Kratos avait autrefois été le champion des dieux. Bête infâme! Je vais vous renvoyer dans les enfers! C'est vous! Les visions étaient réelles! Les dieux m'avaient annoncé que leur champion viendrait et nous sauverait de l'hydre! Mais c'est trop tard! Nous sommes coincés! Ces créatures, elles viennent de nulle part! Les bateaux sont détruits, il n'y a plus d'espoir spartiate, même pour vous! Seigneur Poséidon. Kratos, avant de rejoindre Athènes, il y a une tâche que vous devez accomplir. Cette bête, cette hydre, terrorise les mers depuis beaucoup trop longtemps. Vous êtes très doué, mais vous aurez besoin d'aide. Il vous faudra la puissance des dieux. Prenez cette arme, Kratos. Exploitez sa puissance et utilisez-la pour vaincre vos ennemis. Arrière! Arrière! Éloignez-les du bateau! Pourquoi ne meurent-elles pas? C'est l'hydre géante! Elle guérit les autres! L'ange! Grand Dieu! On ne s'en sortira jamais! Perdu! On est perdu! On va tous mourir! Poséidon! Sauvez-moi!
Grâce aux dieux, vous êtes revenu pour moi. Je ne suis pas revenu pour vous. Massacrés comme des bêtes, les victimes gisaient devant lui. Un rappel de son passé, un passé auquel il ne pouvait échapper. Sa seule consolation était la mer. Naviguant sans cesse d'un port à l'autre au service des dieux de l'Olympe, tous ses espoirs reposaient sur eux. Peu importe la quantité de vin consommé ou le nombre de femmes dans son lit, rien sur Terre ne pouvait lui faire oublier les horreurs qui le tourmentaient. Athéna! 10 ans, Athéna! J'ai loyalement servi les dieux pendant 10 ans! Quand me soulagerez-vous enfin de ces cauchemars? Nous vous demandons une toute dernière tâche, Kratos. Votre plus grand défi vous attend, à Athènes, qui a été assiégée par mon frère, Arès. À cette heure, Athènes est sur le point d'être détruite. La volonté d'Arès est de faire tomber ma grande cité. Zeus a interdit aux dieux de se faire la guerre mutuellement. C'est pourquoi je fais appel à vous, Kratos. Seul un mortel entraîné par un dieu aura une chance de vaincre Arès. Si je fais ce que vous voulez, si je tue un dieu, alors les visions, elles cesseront. Accomplissez cette ultime tâche, et le passé qui vous consume sera pardonné. Ayez foi, Kratos. Les dieux n'oublient jamais ceux qui leur viennent en aide. Abandonnant la carcasse pourrissante de l'hydre, Kratos reprit la mer. Son plus grand défi et la possibilité de se libérer de sa folie grandissante l'attendaient dans la cité d'Athènes. Fuyez! Fuyez! Les bêtes ont pris Athènes! Attention! Non! Non! N'approchez pas! Aphrodite. Kratos, les dieux sont contents de vous avancer. Mais vos aptitudes actuelles ne suffiront pas pour vaincre les serviteurs d'Arès. Je vous offre un grand pouvoir, celui de paralyser vos ennemis sur place. Mais vous devez mériter ce don. Méduse, la reine des Gorgones. Rapportez-moi sa tête, Kratos, et je vous offrirai le don de maîtriser sa puissance. Paralysez-les, détruisez-les tous avec le regard de Méduse et le pouvoir des Gorgones sera vôtre.
les dieux, Kratos. Avancez, au nom de l'Olympe. Ne craignez rien, Kratos. Je suis l'oracle d'Athènes et je vais vous aider à vaincre Arès. Trouvez mon temple à l'est et je vous montrerai comment tuer un dieu. Dieu de la guerre, je ne vous ai pas oublié. Pour ce que vous avez fait cette nuit-là, cette cité sera votre tombe. Seigneur Zeus. Kratos, vous devenez plus fort au fur et à mesure de votre quête. Mais pour triompher de cette aventure, vous aurez besoin de mon aide. Je vous offre le pouvoir du plus grand de tous les dieux, le Père de l'Olympe. Je vous offre la puissance de Zeus. Prenez cette arme, Kratos. Exploitez sa puissance et utilisez-la pour vaincre vos ennemis. Vous! Je dois passer! Lâchez ce levier, déployez le pont! Non, non! Je ne les laisserai pas me prendre! Ils ne passeront pas! Ces monstres! Ils vont me dépecer! Lâche! Oracle! Kratos! Grâce à Athéna, vous êtes arrivés! Ah! Non! Kratos! Kratos, trouvez-moi! Vous devez me trouver! Athènes en dépend! Kratos! Kratos! Aidez-moi!
mon garçon, bien. Athéna a fait un bon choix. Ça ne m'étonne pas d'elle. Qui êtes-vous? Alors, vous avez les lames, la peau pâle comme la lune. C'est bien vous, en effet. Athènes survivra peut-être en fin de compte. Mais faites attention, ne mourrez pas avant que j'ai fini de creuser cette tombe. Une tombe? Au beau milieu d'une bataille? Qui va l'occuper, vieillard? Vous, mon ami. Oh, j'ai beaucoup à creuser, en effet. Tout sera révélé en temps voulu. Et quand tout semblera perdu, Kratos, je serai là pour aider. Kratos! À l'aide! Kratos! Vite! Kratos, je glisse! Vous devez venir vite! Je peux vous aider! Nous pouvons sauver Athènes! Mais faites vite! Aidez-moi, Kratos, s'il vous plaît! Et avec cet acte, Kratos mit en route les événements qui le mèneraient inéluctablement à sa perte. Kratos, comme Athéna l'avait prédit. Vous arrivez tard, peut-être trop tard pour sauver Athènes. Mais est-ce bien Athènes que vous êtes venu sauver? Non, je ne... On ne doit pas s'arrêter. Et quand l'oracle regarda dans son âme, elle y vit une bête en plus d'un homme. Autrefois capitaine dans l'armée spartiate, Kratos ne commandait au début que 50 soldats. Mais bientôt, il fut à la tête de milliers d'hommes. Ses tactiques étaient cruelles, mais efficaces. Ivre de pouvoir, il était craint par tous. Enfin, presque tous. Sa femme était la seule à braver sa fureur. Quand en auras-tu assez? Quand arrêteras-tu? Quand la gloire de Sparte aura fait le tour du monde. La gloire de Sparte. Tu as fait tout cela pour toi. Son désir de conquête n'avait aucune limite. Mais ce qu'il désirait tant allait finir par le consumer. Dieu du ciel, pourquoi Athéna vous aurait envoyé, vous? Mais sortez donc de ma tête! Choisissez bien vos ennemis, Kratos. Seule votre force brute ne sera pas suffisante pour détruire Arès. Un seul et unique objet au monde peut vous permettre de vaincre un dieu. La boîte de Pandore, qui repose bien loin des murs d'Athènes, dissimulée par les dieux dans le désert, à l'est. Mais attention, Kratos. Beaucoup sont partis à la recherche de la boîte de Pandore, mais aucun n'est revenu. Kratos, le voyage qui vous attend est dangereux. Mais vous devez le mener à bien si vous voulez parvenir à sauver Athènes. L'oracle a mentionné la boîte de Pandore. Existe-t-elle? La boîte existe. C'est l'arme la plus puissante qu'un mortel puisse utiliser. Et avec une telle arme, je pourrais vaincre Arès. Avec la boîte, les possibilités sont immenses. Elle est donc bien cachée, très loin dans le désert des âmes perdues. Il existe un passage sûr dans les sables mortels, mais seuls ceux qui entendent et suivent le chant des sirènes le trouveront. Vous devez suivre les sirènes, Kratos. Elles seules pourront vous guider à Cronos, le titan. Un titan en vie? Cronos est le dernier.
Zeus lui a ordonné d'errer dans le désert, éternellement, le temple de Pandore enchaîné sur le dos, jusqu'à ce que les sables tourbillonnants arrachent toute la chair de ses os. Suivez bien le chant des sirènes, Kratos. Votre voyage commence ici. Priez pour qu'il vous ramène à Athènes, avec la boîte de Pandore. Cronos, le dernier des puissants titans, émergea des sables du désert. Sur son dos, le temple de Pandore attendait, massif et patient, prêt à défier tous ceux qui convoitaient son trésor si bien protégé. Pendant 3 jours, Kratos escalada les parois abruptes de la montagne. Il savait que son destin serait de récupérer la boîte de Pandore ou de mourir dans le temple maudit, sans jamais revoir le monde des hommes. Ainsi vous pensez pouvoir conquérir le temple des dieux, c'est ça. Cela n'a jamais été fait. Tôt ou tard, les harpies me ramèneront votre dépouille pour que je la brûle. Les dieux ont caché la boîte de Pandore ici afin qu'aucun mortel ne s'en empare. Pourtant, chaque année, j'ouvre la porte à toujours plus de soldats et je place toujours plus de cadavres sur ces bûchers. À votre place, je partirai. Mais je vois que vous êtes déterminés. Très bien. Que les dieux vous confèrent la force de surmonter les dangers qui vous attendent. Bonne chance, Spartiates.
Artémis. Kratos, les dieux exigent plus de vous. Vous avez appris à manier les lames du chaos, mais elles ne vous permettront pas d'atteindre votre but. Je vous offre ma propre lame, celle que j'ai utilisée pour tuer un titan. Prenez ce cadeau et utilisez-le pour venir à bout de votre quête. Prenez cette arme, Kratos. Exploitez sa puissance et utilisez-la pour vaincre vos ennemis. Les corps déchiquetés de ceux partis à la recherche de la boîte de Pandore gisaient devant lui. Kratos sut immédiatement qui était responsable. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait le carnage qu'Arès et ses serviteurs laissaient derrière eux. Kratos avait déjà vécu cela, des années auparavant. Étant le plus jeune et le plus brave capitaine de l'armée spartiate, Kratos inspirait une grande loyauté à ses hommes, et ceux-ci le suivaient dans tous les combats, jusqu'à ce jour maudit. Les barbares de l'Est arrivèrent par milliers. Ils s'abattirent sur les Spartiates, sans la moindre pitié. La bataille dura plusieurs heures. La discipline et l'entraînement des Spartiates ne purent rien contre la déferlante des cruels barbares. Les soldats se firent massacrer, tandis que leur jeune capitaine assistait à la fin de sa carrière et de son existence. Mais pour remporter la victoire, Kratos aurait tout donné, même son âme. Arès! Anéantissez mes ennemis, et ma vie sera vôtre.
Cet appel à l'aide désespérée allait hanter Kratos jusqu'à la fin de ses jours. Par tous les dieux, que suis-je devenu ?
Seigneur Hadès. Vos progrès sont impressionnants, Kratos. Mais vos aptitudes ne suffiront pas pour aller jusqu'au bout. Je vous offre les âmes d'Hadès en personne. Les âmes des morts. Prêtes à combattre à vos côtés. Prenez cette arme, Kratos. Exploitez sa puissance et utilisez-la pour vaincre vos ennemis. Tandis que Kratos progressait dans le temple protégeant la boîte de Pandore, il réalisa que ce monument célébrait non seulement les dieux de l'Olympe, mais aussi la folie du mortel qu'il avait conçu. Il avait conquis les niveaux inférieurs, mais ce qui l'attendait en haut allait être une épreuve, même pour le plus brave des guerriers. Kratos était au service des dieux depuis suffisamment longtemps pour savoir que la harpie était un avertissement envoyé par son ancien maître dans l'unique but de lui rappeler la décision qui lui avait tout coûté. S'était-il écoulé tant de temps depuis qu'il avait failli mourir aux mains des barbares? Depuis le jour où il avait choisi de tout sacrifier pour sauver sa peau? Arès! Les cieux se déchirèrent et le dieu de la guerre apparut. Descendant de l'Olympe, il décerna un potentiel divin dans ce simple mortel. Arès allait sauver Kratos. Il allait le transformer en parfait guerrier et en faire son serviteur sur Terre. Un simple serment de loyauté lui fut demandé. Ma vie est vôtre, Arès. À compter de ce jour, j'exécuterai votre volonté. Et son destin fut scellé. Comme promis, Arès sauva la vie de son nouvel élève, déchaînant sa puissance divine. Il détruisit ceux qui s'apprêtaient à tuer Kratos et ses hommes. Quant à Kratos,
Il fallait un armement spécial au tout nouveau serviteur du dieu de la guerre. Les lames du chaos, forgées dans les profondeurs des enfers. Une fois attachées, les chaînes restaient scellées dans les chairs du porteur et faisaient partie intégrante de son corps. Un rappel permanent du serment de Kratos. En échange, il avait reçu la puissance ultime. La fureur d'Arès se déchaînait en lui. Mais bientôt, il apprendrait le véritable prix d'une telle puissance. Un prix trop élevé, même pour quelqu'un comme Kratos. Il se souvenait de ce qu'il avait fait au nom d'Arès, de la façon dont il était devenu le serviteur du dieu de la guerre. Une bête, son humanité volée, et remplacée par une seule volonté, celle de tuer. Personne n'était à l'abri. Des armées tout entières tombèrent devant Kratos et les soldats qui le suivaient dans ses incessantes conquêtes, toujours au nom de son maître. Ceux qui offraient la moindre résistance voyaient leur sort réglé rapidement. Ils ont érigé ce temple dans le but de prier Athéna. Ce village tout entier est un véritable affront au seigneur Arès. Brûlez ce village de fond en comble! Encouragée par le dieu de la guerre, l'armée de Kratos était impitoyable et crainte dans le monde entier pour sa brutalité. Tout ce qui importait était de conquérir au nom de Kratos, leur chef incontesté devenu quasiment invincible. Il n'avait peur de rien. Mais il y avait quelque chose à propos de ce temple, quelque chose d'interdit. Son instinct lui disait qu'il ne devait absolument pas en franchir le seuil, ne jamais y pénétrer. Attention, Kratos. Les dangers du temple sont bien plus grands que vous ne le croyez. Mais l'avertissement de l'oracle du village fut inutile. Son ambition ne serait pas contrariée. Tous ceux qui s'opposeraient à lui mourraient. À cet instant, la gloire dont il se délectait se transforma en horreur. L'image de ses deux dernières victimes resterait avec lui jusqu'à la fin de ses jours. Après cet acte, Kratos savait qu'il ne pourrait plus jamais être au service de son maître. Il n'avait plus qu'une obsession maintenant, la mort d'Arès. Il se chargerait de tuer le dieu de la guerre. Maudite bête! Je sais à qui tu obéis. Va voir ton maître. Dis au dieu de la guerre que je ne lui appartiens plus. Dis-lui qu'il est en danger tant que je suis sur Terre. Je trouverai la boîte de Pandore. Et je m'en servirai pour le voir trembler et s'effondrer devant moi.
Votre quête touche à sa fin. Vous êtes le premier mortel à atteindre la boîte de Pandore. Vous pouvez encore sauver Athènes. Rapportez la boîte dans ma cité et utilisez-la pour tuer Arès. Retournez à Athènes, Kratos. Allez sauver ma cité. Après des milliers d'années, la boîte de Pandore put enfin être libérée. Kratos avait trouvé le moyen de détruire le dieu de la guerre. Loin de là, à Athènes, Arès sut que Kratos était parvenu au bout de sa quête. Ainsi, Spartiates, vous avez retrouvé la précieuse boîte de Zeus. Mais vous ne vivrez pas assez longtemps pour la voir ouverte. J'y veillerai. Adieu, Spartiates. Vous pourrirez dans les profondeurs des enfers pour l'éternité tout entière. Tandis que la vie quittait le corps de Kratos, il repensa à cette nuit fatidique. Même dans la mort, les souvenirs, les visions ne disparaîtraient pas. Comment pouvait-il oublier qu'il avait fait couler le sang de sa propre famille? Un tour cruel, orchestré par le dieu de la guerre. Ma femme, mon enfant, comment? Elles étaient à Sparte. Vous évoluez comme je l'avais imaginé, Kratos. Maintenant que votre femme et votre fille sont mortes, plus rien ne vous retiendra. Vous allez devenir encore plus fort. Vous allez devenir la mort en personne. Mais tandis que le temple s'embrasait, Kratos réalisa que son véritable ennemi était le dieu qu'il avait autrefois sauvé. Ce même dieu qui lui avait maintenant tout pris. Arès! À partir de cette nuit, la marque de votre terrible crime sera visible par tous. Les cendres de votre femme et de votre fille resteront collées sur votre peau. Jamais elles ne s'en iront. Avec cette malédiction, nul ne pourrait ignorer le monstre qu'il était devenu. La peau blanchie par les cendres de sa famille trépassée, le fantôme de Sparte était né. Finalement, dans la mort, il avait échoué. Alors que les serviteurs d'Arès s'emparaient de la boîte de Pandore, Kratos s'éteignit et son âme maudite fut jetée dans le feu des enfers. Et Kratos fut précipité dans l'autre monde, attiré dans le Styx, dont les courants étaient assez puissants pour transporter le plus fort des mortels jusqu'à son lieu de repos éternel. Mais Kratos n'avait pas l'intention de se reposer. Il avait l'intention de vivre, de revenir sur Terre et d'achever sa quête. Mais lâchez-moi! Vous ne m'entraînerez pas dans ce fleuve maudit! Il me reste une tâche à accomplir là-haut. Et j'y arriverai. Encore vous? Vous tombez à pic. Je viens juste de finir de creuser. Mais qui êtes-vous? Voilà une question intéressante. Mais pour le moment, vous devez faire vite. Athènes a besoin de vous. Comment saviez-vous que... Athéna n'est pas la seule divinité à veiller sur vous, Spartiates. Accomplissez votre tâche, Kratos, et les dieux pardonneront tous vos péchés. Kratos avait traversé le désert des âmes perdues,
surmonté les pièges mortels du temple de Pandore et fui les enfers. Il ne lui restait plus qu'une chose à faire. Zeus! Voyez-vous maintenant ce que votre fils peut faire? Vous avez préféré Athéna, mais sa cité n'est plus qu'une ruine à présent. Et maintenant, même la boîte de Pandore est mienne. Voulez-vous que je l'utilise contre l'Olympe? Kratos, vous êtes revenu des enfers. C'est tout ce dont vous êtes capable, père? Vous envoyez un mortel affaibli pour me vaincre, moi, le dieu de la guerre? Après des milliers d'années, la boîte de Pandore fut enfin ouverte. La puissance des dieux fut libérée. Vous n'êtes toujours qu'un simple mortel, aussi faible que le jour où vous m'avez supplié de vous sauver la vie. Je ne suis plus le même homme désormais. Le monstre que vous avez créé est revenu pour vous tuer. Vous n'avez aucune idée de ce qu'est vraiment un monstre, Kratos. Voici votre dernière leçon. J'ai appris différents moyens de tuer un mortel, Kratos. Brûler les chairs, briser les os. Mais détruire l'esprit d'un homme est la méthode la plus efficace. Reconnaissez-vous cet endroit, Spartiate, le lieu de votre plus grand échec? Vous allez peut-être pouvoir changer le cours de votre passé. Les cauchemars qui hantaient Kratos depuis 10 ans étaient maintenant devenus réalité. Son passé se tenait devant lui. Kratos! Que se passe-t-il? Où sommes-nous? Par tous les dieux, est-ce bien réel? Vous ne pourrez rien faire pour m'arrêter. Je vais sauver ma famille. Kratos avait réussi l'impossible. Il avait sauvé sa famille. Kratos, ramène-nous à la maison. Vous voyez, dieu de la guerre, vous les avez prises une fois. Mais cela n'arrivera plus. Vous ne pouvez pas les sauver, Kratos. Vous les avez abandonnés dans votre quête de puissance. Il y a un prix à payer pour chaque chose. Pas ce prix-là. Je ne voulais pas qu'elle meure. Aucun prix n'est jamais trop élevé pour ce que j'en prends. Et vous me rejetez, moi, un dieu!
Ainsi vous n'aurez plus ni puissance, ni magie. Tout ce qu'il vous reste, c'est la mort! Non! Non! Pas encore! Vous auriez dû me rejoindre, Kratos. Vous auriez dû être plus fort. Par tous les dieux! Le combat n'était pas fini. Les dieux, semblait-il, avaient un ultime cadeau pour Kratos. J'ai encore des alliés dans l'Olympe, Arès. Ainsi, vous allez voir l'étendue de ma puissance. Rappelez-vous, Kratos, c'est moi qui vous ai sauvé au moment où vous en aviez le plus besoin. Je n'ai pas oublié, Arès. Je me rappelle comment vous m'avez sauvé. Cette nuit-là, j'essayais de faire de vous un grand guerrier. Vous avez réussi. Kratos avait réalisé l'impossible. Un mortel avait vaincu un dieu. Arès n'était plus. La cité avait été sauvée et allait prospérer à nouveau. On ne pouvait en dire autant de Kratos, tandis qu'il cherchait à reconstruire son âme avec l'aide des dieux. La vérité lui fut révélée. Athéna, débarrassez-moi des souvenirs qui me hantent. Vous avez bien agi, Kratos. Bien que nous pleurions la mort de notre frère, les dieux vous sont redevables. Nous avions promis de pardonner vos péchés, ces choses faites, mais pas de vous soulager de vos cauchemars. Aucun homme, aucun dieu ne pourrait oublier le terrible crime que vous avez commis. Ainsi, sachant que les visions de son passé ne le quitteraient jamais, Kratos grimpa sur les falaises qui surplombaient la mer Égée. Les dieux de l'Olympe m'ont abandonné. Il n'y a plus d'espoir. Et Kratos se jeta de la plus haute de toutes les montagnes de la Grèce. Après 10 ans de souffrance, 10 ans de cauchemars ininterrompus, tout cela allait enfin finir. La mort lui permettrait d'échapper à la folie. Le destin de Kratos n'était pourtant pas scellé. Les dieux avaient d'autres plans. Soulevé tel une plume, Kratos fut enlevé à la mer et déposé sur la terre ferme. Vous ne mourrez pas aujourd'hui, Kratos. Les dieux ne peuvent permettre qu'un homme les ayant si bien servis périsse de cette façon. Les tactiques d'Arès étaient brutales. Sa progression destructrice devait être arrêtée. Mais il y a à présent un trône vide dans l'Olympe. Et il nous faut un nouveau dieu de la guerre. Montez ces marches, Kratos. Elles mènent à votre ultime récompense. Et depuis ce jour, à chaque fois que des hommes partent à la guerre, qu'ils se trouvent du côté du bien ou du côté du mal, ils se battent sous l'œil vigilant de celui qui, un beau jour, a réussi à vaincre un dieu.
Ils sont commandés par Kratos, le fameux mortel, qui est devenu le nouveau dieu de la guerre.